Sous un ciel lourd, au-dessus de Kingston, un document à demi effacé vient d'ouvrir une blessure que la Jamaïque croyait refermée. 3 lignes seulement, mais assez pour faire trembler un pays. Accès exclusif, zone stratégique, secret garanti. Et soudain, une question claque comme un tonnerre contenu. Qu'a vraiment révélé? À des milliers de kilomètres de là, le capitaine venu de Ouagadougou, ce Ibrahim Traoré Burkina Faso, dont la voix a traversé l'Atlantique plus vite que n'importe quel diplomate. Car si ces mots n'ont cité aucun nom, ils ont réveillé une peur ancienne, celle de voir la souveraineté se négocier dans le silence des tiroirs fermés, là où, justement, la terre ne se négocie pas dans l'ombre. À la radio, dans les églises, chez les aînés de la diaspora, un même murmure revient, obstiné. La terre ne se négocie pas dans l'ombre. La mémoire le sait, les ancêtres le savent, et bientôt, toute une île va découvrir ce que signifie cette phrase « La terre ne se négocie pas dans l'ombre ». Ce qui suivit ne fut pas du tumulte ordinaire, mais une onde silencieuse qui traversa la Jamaïque comme un souvenir ancien revenu frapper à la porte. Des collines de St. Andrew aux ruelles de Spanish Town, les radios basse fréquence cessèrent de rire pour chuchoter un seul mot. Contrat. Personne n'osa d'abord le dire à haute voix, mais chacun sentit ce pincement familier. La crainte que quelque chose d'important ait été signé loin des regards, entre des mains gantées de protocole. À Kingston, les communiqués officiels se firent prudents, mesurés, polis comme des pierres de rivière, demander de la clarté, rappeler la stabilité, promettre les vérifications d'usage. Mais sous la surface, la rumeur avait déjà changé de forme. Des journalistes commencèrent à feuilleter des archives jaunies. D'anciens fonctionnaires, la voix couverte d'anonymat, parlèrent de dossiers classés stratégiques. Rien de spectaculaire, juste ces 3 mots qui, mis bout à bout, réveillant l'instinct d'un peuple, accès, exclusif, terrain. De l'autre côté de l'Atlantique, dans des salons de Baltimore ou d'Atlanta, les aînés posèrent leurs lunettes, reconnurent bien la musique avant même d'en lire les notes. Ils murmurèrent que l'histoire n'avance pas toujours à grands pas. Parfois, elle glisse par une fente de porte. Et dans les églises de Montego Bay, comme dans les cours ombragées de Mandeville, une phrase passa de bouche en bouche, simple, entêtée. La vérité ne craint pas la lumière. On pria pour la paix, mais on demanda la lumière. Car si le contrat protège, qu'on le montre, si l'avantage, qu'on l'explique, s'il se cache, qu'on dise pourquoi. Au début, les réactions furent lisses, presque rassurantes. Le bureau du Premier ministre publia une note brève. Le chef de l'opposition réclama de la clarté. D'anciens ministres jurèrent que rien, dans les registres, ne paraissait anormal. Mais derrière ces phrases couvertes de velours, quelque chose vibrait. Une nervosité que les caméras ne captent pas, le silence tendu d'un couloir avant une porte close. Une voix respectée, retirée des passions partisanes, glissa finalement ce que tout le monde murmurait. Lorsqu'un dirigeant étranger évoque des arrangements dissimulés, chaque gouvernement ferait bien d'ouvrir ses tiroirs. Alors, les journalistes se mirent à fouiller. Un quotidien de Kingston, prudent, affirma tenir un accord ancien, noyé d'encre noire, l'année masquée, le secteur effacé, les noms barrés. Restèrent dire 3 lignes nettes comme un couperet. Accès exclusif 10 ans, zone stratégique, non-publication. 3 lignes, et toute une île prit une inspiration plus courte. Était-ce cela que la phrase venue de Ouagadougou avait touché du doigt? Coïncidence ou miroir? Au Parlement, un petit groupe de députés demanda la revue confidentielle de tous les accords étrangers signés ces 15 à 20 dernières années. Ce simple geste suffit à enflammer l'imaginaire collectif. Dans certains ministères, on parla bas de mémos classés « stratégie nationale ». Personne n'ajouta de détails, nul n'en avait besoin. Quand l'odeur du secret flotte, le peuple sait suivre la piste. Dans les cours ombragées, chez les anciens de la diaspora, dans les temples du mercredi soir, la même conviction s'imposa, ferme et paisible. Si le contrat protège, qu'on le montre. S'il met en jeu la terre, qu'on l'explique. S'il se cache, qu'on dise pourquoi. À ce carrefour, 2 chemins se dessinaient, aussi nets qu'un trait de craie sur le sol d'une cour d'école. Le premier promettait la sécurité au prix d'une dépendance docile. Confidentialité, stabilité des marchés, promesse d'investissement conditionné. Le second ouvrait vers l'indépendance avec sa cohorte de risques. Turbulence diplomatique, ralentissement, menaces voilées. Aux yeux du pays, l'histoire récente de Ouagadougou éclairait ce dilemme. Quand le capitaine, évoqué dans Ibrahim Traoré Burkina Faso, avait refusé les arrangements qu'il irait demain pour échapper au coup d'aujourd'hui, il n'avait pas cherché la polémique. Il avait posé une boussole. Les Jamaïcains s'y reconnaissaient de ce soudain. D'un côté, la voie ancrage, préserver l'accès au financement, rassurer les bailleurs, circonscrire le débat à huis clos. On y parlait de intérêts national et de sens des responsabilités. On y citait des précédents régionaux présentés comme des réussites. Mais derrière la façade, une inquiétude persistait. Si l'accord touchait à la terre, à quoi tient encore la souveraineté ?
De l'autre, la voie lumière, publication intégrale, contrôle parlementaire réel, consultation publique, clauses foncières auditées. On y reconnaissait le coût politique immédiat, la crispation de partenaires, la volatilité de court terme. Pourtant, cette voie offrait une récompense que l'on ne monnaie pas, la confiance. Un conseiller résuma en privé l'angle mort du discours officiel. La stabilité vendue sous scellé finit toujours par coûter trop cher. La comparaison s'imposa aux analystes. Au Sahel, le pari de Ouagadougou avait redessiné les lignes malgré les secousses, thème abondamment débattu dans Burkina Faso News et ravivé par chaque Ibrahim Traoré interview. Dans les Caraïbes, un choix semblable demanderait la même endurance que l'on prête aux îles face aux ouragans. Les chiffres alignés par les techniciens, flux d'IDE, notation souveraine, exposition au tourisme, parlaient une langue froide. Mais la rue, les églises, les arrière-cours parlaient d'une réalité plus simple. On ne prête pas sa clé de maison pour sécuriser sa porte. Alors, le récit est devenu un miroir. La Jamaïque pouvait continuer à avancer derrière des rideaux, au risque de voir sa voix s'éteindre peu à peu, ou elle pouvait risquer la lumière pour reconquérir la parole publique. Le capitaine, lui, avait tranché ailleurs. Mieux vaut un risque libre qu'une paix sous tutelle. Cette phrase, ramassée comme un point, circula dans les conversations. Puis, une proposition changea tout. Elle venait d'un partenaire inattendu, promettant transparence partagée, audit international, publication graduelle, une voix médiane séduisante, presque irréprochable, taillée pour apaiser sans renoncer. Était-ce un pont vers la clarté ou un couloir neuf vers la même vieille pièce? La question fit taire les studios pendant une seconde longue, comme une marée. Ibrahim Traoré, Burkina Faso, revenait en écho. Ibrahim Traoré, interviews aussi, alors que les manchettes, Burkina Faso News, en tête, rappelait qu'un choix parfois n'existe vraiment qu'au moment où l'on accepte d'en payer le prix. À Gordon House, l'air devint lourd comme avant un cyclone. Le Premier ministre appela au calme, mais le calme resta dehors. Le chef de l'opposition exigea un audit public intégral. Des ministres plaidèrent la confidentialité pour la stabilité, les pupitres vibrèrent, la présidente réclama l'ordre en vain, tandis que, dans les couloirs, 3 mots s'entrechoquaient comme des clés. Souveraineté, transparence, terre. Sur les ondes, les lignes explosèrent. Une aînée de Clarendon, la voix tremblante, dit « Si c'est propre, montrez-le. Si c'est douteux, dites-le. » Un ancien sergent de Sainte-Catherine rappela qu'on ne protège pas la patrie à huis clos. Et, à Sainte-Anne, une institutrice retraitée soupira que la confiance ne tient pas sur des pages noircies. Les églises se remplirent un soir de semaine. On pria pour 2 sœurs que l'histoire oppose trop souvent, la paix et la clarté. À Spanish Town, des étudiants collèrent des affiches, ouvraient le contrat et lancèrent un forum improvisé. La lumière n'abîme pas ce qui est juste, affirma une jeune oratrice, pendant que des mères hochèrent la tête. Dans les rédactions, on dépoussiéra des dossiers, des journalistes appelèrent d'anciens fonctionnaires. On évoqua des mémos tamponnés stratégie nationale. Rien de spectaculaire, mais ces omissions savamment alignées dessinèrent un couloir. Un chroniqueur écrivit « Lorsque la vérité suit un plan, c'est qu'on lui a fermé des portes. » Sur les plateaux télé, les éléments de langage s'alignèrent, revues internes, respect des partenaires, procédures, chaque phrase semblant poser un pansement sur une plaie que personne n'osait regarder. Au bout, il manquait toujours le même mot, lumière. Les éditorialistes posèrent la question qui brûle. Si l'accord protège, de quoi a-t-il peur? La diaspora entra alors dans la danse, non par nostalgie, mais par devoir. À New York, Atlanta, Chicago, des aînés organisèrent des appels communautaires rappelant Harlem, la Nouvelle-Orléans, Détroit, non pas des ouragans, mais des contrats. Ce qui est concédé par stylo ne revient pas par prière, résuma un pasteur à la voix cassée. Au Parlement, la tension se mesurait au rythme des pupitres. Une députée demanda la publication immédiate des clauses foncières et de la juridiction applicable. Un ministre répondit par un inventaire de risques, marché, notation, tourisme. La salle gronda. Les chiffres ne remplacent pas le consentement, lança quelqu'un et l'écho fit lever des têtes. Dans les marchés, la politique perdit ses acronymes. On parla simple, terre, durée, contrôle. Un pêcheur de Port-Royal expliqua qu'on ne prête pas sa clé de maison pour sécuriser sa porte. Une vendeuse ajouta « Si c'est bon pour nous, laissez-nous le lire. » Alors une évidence s'imposa, nette comme un ciel lavé après l'averse. On peut étirer le temps, polir des communiqués, aligner des chiffres. On ne vaincra pas une île entière qui demande à voir. Il faudra ouvrir les tiroirs ou accepter que le soupçon devienne le climat. Et un pays ne respire pas longtemps sous un ciel de soupçons.
La séquence filmée à Ouagadougou revint comme un marteau sur le bois, repartagé sans relâche, jusqu'à devenir un visiteur que personne n'osait plus reconduire. Et, sans citer aucun pays, elle fit naître en Jamaïque des exigences d'une précision désarmante. Quel terrain, quelle durée, quelle juridiction? Dans les supermarchés, aux arrêts de taxi, dans les cours d'école, une électricité circula, sèche et claire. On se surprit à citer des articles de loi au-dessus des étals, à comparer des précédents, à questionner la base juridique des clauses dites stratégiques. À Spanish Town, des étudiants installèrent une table modeste avec 3 pancartes: terre, durée, juridiction, et un micro ouvert où défilèrent maires, chauffeurs, professeurs, chacun posant la même triade de questions. Comme si, pour une fois, la politique acceptait de parler la langue du peuple. À Montego Bay, un pasteur pria pour la paix et pour la clarté et ajouta un 3e mot dont tout le monde sentait le manque: courage. Le gouvernement répondit par la technique: revues internes, comités spéciaux, alignement avec les partenaires. Les porte-paroles répétèrent que les marchés n'aiment pas les surprises et que la stabilité exige parfois des clauses discrètes. Chaque phrase, polie comme du métal, paraissait oublier pourtant l'essentiel: la permission du peuple. Un éditorialiste résuma sobrement que les équations ne remplacent pas le consentement et le mot manquant resta le même à la fin de chaque plateau: lumière. Dans la diaspora, l'écoute devint action. À New York et Chicago, des aînés organisèrent des réunions de quartier. On y projeta l'extrait venu du Sahel, on relut les fragments fuités, on compila des questions nettes et vérifiables, puis l'on rédigea une lettre ouverte exigeant la divulgation des clauses foncières, des zones concernées et de la juridiction applicable, au nom d'un principe simple: nous ne cherchons pas le scandale, mais la souveraineté. Des associations d'anciens élèves, de professionnels signèrent de l'appel, rappelant qu'un pays ne perd pas sa voix d'un seul coup, mais par petites concessions rassurantes. À Kingston, des artistes composèrent des refrains qu'on entendit dans les bus, des graphistes affichèrent une formule courte sur des murs lézardés: la terre ne se négocie pas dans l'ombre. Les médias internationaux cadrèrent le moment comme un test. Certains parlèrent d'exemplarité démocratique si l'île choisissait l'ouverture, d'autres agitèrent l'épouvantail de représailles économiques. Au milieu, la Jamaïque fit l'inventaire de ce qui ne se prête pas, ne s'échange pas, ne se signe pas sans témoin: la mémoire, la dignité, la voix. Sur les réseaux, un mot dièse condensa la demande en seuil civique: ouvrez le contrat. Au fil des jours, personne ne crut plus à l'orage passager. On pouvait temporiser, on ne pouvait pas éteindre une question posée par un peuple entier. La clarté réclamée, ce n'était ni un slogan, ni une menace, mais une clé tendue aux gouvernants. Montrer, expliquer, assumer, et la nation tiendra debout, même dans la tempête. Sinon, elle restera debout, face au vent, décidée à ne plus laisser la souveraineté s'écrire au crayon gris. Car le sens même de l'épisode, répétaient les aînés, n'était pas de chercher des coupables, mais de rappeler la règle première des terres héritées: ce qui appartient au peuple ne se transfère qu'à la lumière, et la lumière ne coûte jamais aussi cher que le secret. À mesure que la révélation jamaïcaine franchissait les frontières, la conversation mondiale changea de tonalité, passant de la simple curiosité diplomatique à une vigilance presque solennelle. Dans les cercles académiques de Washington, de Lagos et du Cap, des analystes décrivirent la crise non comme une affaire isolée, mais comme le symptôme d'un phénomène plus vaste, celui où des nations historiquement fragilisées se retrouvent de piéger dans des accords négociés loin du regard public. À Bruxelles, certains stratèges murmuraient que si la Jamaïque choisissait la transparence totale, cela pourrait déclencher une onde de choc dans le bassin caribéen, incitant d'autres îles à rouvrir des dossiers considérés intouchables. Pendant ce temps, dans les communautés afrodescendantes d'Atlanta, de Houston et de New York, l'inquiétude se mêlait à un sentiment d'espoir farouche. Si un petit pays osait lever le voile, peut-être que d'autres suivraient. Les journaux américains rédigèrent des éditoriaux au ton prudent, suggérant qu'un tel mouvement pourrait bouleverser les relations économiques établies depuis des décennies entre grandes puissances et petits États insulaires. Sur le continent africain, des commentateurs rappelèrent que de nombreuses nations avaient vécu la même humiliation sous des formes différentes: concessions minières opaques, zones économiques spéciales contrôlées depuis l'étranger ou partenariats stratégiques où les détails cruciaux n'étaient jamais portés à la connaissance de la population. Et partout, au cœur de ces débats, une même question revenait avec la force d'un leitmotiv: si la Jamaïque choisit la lumière, quelles ombres seront révélées ailleurs? Car famille, dans ce moment suspendu où le monde observait sans cligner des yeux, une vérité silencieuse se dessinait. La décision de l'île ne concernait plus seulement la Jamaïque. Elle posait un défi moral à toute la diaspora noire, un appel à refuser les arrangements scellés dans l'obscurité, un rappel que la souveraineté n'est pas un document, mais une responsabilité collective. Famille,
Nous arrivons au seuil, là où une histoire ne se termine pas, mais se transmet. En Jamaïque comme au Burkina Faso, ce moment, Ibrahim Traoré nous rappelle que la souveraineté ne survit que là où la lumière circule. Alors, que ferez-vous de cette lumière? Peut-être accrocherez-vous un simple symbole chez vous, un drapeau, une phrase, un souvenir, pour dire que la terre des petits peuples n'est pas à vendre. Peut-être partagerez-vous ce récit avec un ami, un ancien, un jeune, pour qu'une voix de plus s'éveille. Et si votre cœur veut suivre ces chemins de vérité, restez proche, d'autres histoires arrivent. Et tandis que l'île avance vers un carrefour que nul ne peut ignorer, le motif revient une dernière fois, comme un souffle ancien qui guide les peuples lorsqu'ils marchent vers la vérité. Car si cette histoire a fait vaciller des certitudes, elle a surtout réveillé un instinct profond, celui de protéger ce qui nous appartient. Alors, famille, si ce récit a touché quelque chose en vous, partagez-le avec quelqu'un qui croit encore que la lumière peut changer un pays. Laissez un mot, une pensée, une sensation pour que cette mémoire continue de vivre. Et si vous voulez suivre la suite de cette marche, abonnez-vous pour être là lorsque le prochain chapitre s'ouvrira.